pouvoir m'assurer que les liens familiaux sont bien conservés, et seul un échange avec lui peut me le garantir. Il ne s'agit pas de discuter de sa qualité de président du FLNKS, ce qui pourrait déjà être le cas, vu que c'est quand même un problème que nous ayons un prisonnier politique dans nos prisons, mais cela n'est pas de notre ressort. Mais il est certain que la note du ministère ne m'empêche pas de contrôler ses conditions de détention. Je reviens du centre pénitentiaire de Mulhouse. J'y ai exercé mon droit de visite parlementaire. Mon objectif était notamment de contrôler les conditions d'incarcération de Christian Théin. Christian Théin est depuis une semaine le nouveau président du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le leader des indépendantistes en Kanaky Nouvelle-Calédonie, et il est incarcéré depuis maintenant plusieurs mois parce qu'il était le président de la CCAT qui est jugé par Darmanin responsable des émeutes, comme ils disent, en Nouvelle-Calédonie. Ces révoltes populaires qui se sont déroulées en Kanaky Nouvelle-Calédonie sont la responsabilité pleine et entière du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui a décidé de passer en force dans ce dossier qui nécessite de la doigté et de la discussion. Il a voulu dégeler le corps électoral, il a voulu reproduire le phénomène de colonie de peuplement contre lequel les indépendantistes kanaks luttent depuis maintenant plusieurs années, et il a ramené l'archipel à la violence. Bref, il nous a ramené 40 ans en arrière, avant les accords de Matignon et les accords de Nouméa. Je n'ai malheureusement pas pu m'entretenir avec Christian Théin de la situation politique, le ministre de la Justice ayant donné des consignes très claires, réduisant notre capacité de dialogue uniquement aux conditions de détention de Christian Théin. Nous avons parlé de ces conditions de détention. Pouvoir constater de vos conditions de détention depuis votre arrivée en Hexagone, voire même depuis votre arrestation, et vos conditions de transfert. Alors c'est vrai que tout au début, c'était difficile, hein, la déportation depuis Nouméa, parce que d'une, c'est la première fois que je mets mon pied en métropole. Et puis, coup de fatigue, hein, les transferts entre Nouméa, Hawaï, Orléans et Orléans-Mulhouse. Et puis, découvrir un autre univers. Voilà, après, depuis, c'est vrai qu'on arrive ici à Mulhouse, j'ai trouvé quand même un cadre avec du personnel qui est super sympa, une direction que j'ai rencontrée jusqu'à hier encore. Même si je suis en isolement, mais il y a quand même une situation qui est quand même favorable pour essayer de... le temps qu'on est là, hein, je pense que d'ici prochainement, je serai devant le juge aussi dans le cadre des interrogatoires. Comme je l'ai dit, j'espère bien que voilà, on puisse au moins aller devant pour qu'on s'explique en même temps, parce que moi je considère que je suis un prisonnier politique et que je dois au moins être entendu pour savoir jusqu'où les choses vont. On est vraiment sur les conditions de détention, hein. C'est le sujet de la visite de monsieur le député. Donc Christian Théin va bien. Il considère que ses conditions de détention sont plutôt bonnes depuis qu'il est à la maison d'arrêt de Mulhouse. Mais il est à l'isolement sur la demande du juge d'instruction, donc il a très peu de contact avec les autres détenus. Les liens avec la famille sont compliqués parce qu'il a été déporté à plus de 22 000 km de son lieu de vie et de résidence. Et enfin, il est en prison pour des motifs politiques. Il me l'a redit, il se considère comme un prisonnier politique. Et il n'est pas possible de le concevoir autrement que comme un prisonnier politique. Ce d'autant plus qu'il y a une semaine, le congrès du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, a décidé de faire de Christian Théin son président. C'est une décision très forte, car il n'y avait pas de président au FLNKS depuis 2001. Donc maintenant que les indépendantistes ont envoyé ce signal, cela veut dire une seule chose. Christian Théin est un interlocuteur incontournable des négociations et des discussions indispensables pour le retour à la paix de l'archipel. Christian Théin doit être libéré. Il doit être autour de la table avec le Premier ministre, avec les autres indépendantistes, avec les non-indépendantistes, pour aboutir à un accord de paix dans l'esprit des accords de Matignon, de Nouméa, pour aboutir à la paix civile et aboutir à la pleine émancipation de ce territoire qui est aujourd'hui une colonie. Et tout ce qui est fait autour des Kanaks, la répression des indépendantistes et leur emprisonnement en Hexagone démontre la gestion coloniale par la France du Second Empire.